إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Grandeur, éloge et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envahisse sur la paix, sur miséricorde en abondance. L'eau sur Khalil, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs places dans le Coran, les films rappellent nous que nous, insan, nous l'existence, le salaté là, les temporaires, et nous n'avons pour goûter l'amour et nous retourne vers lui dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala, les films créent nous, les films décrètent dans nous la vie dans différentes étapes, et alors que nous sommes inexistants, nous partons dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, les films créent nous, les films donnent nous la vie, les films envoient nous pour vivre le salaté là. Et ensuite nous n'avons pas goûté l'amour et nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala zur qayamat quand Allah subhanahu wa ta'ala pourrait donner nous la vie. Donc nous la vie le salaté hayatud dunya, nous l'existence le salaté, et ensuite nous la vie dans akhirat al hayatul akhirah. Entre les deux, Allah subhanahu wa ta'ala il fait une décrète une étape temporaire qui appelle al-haya al-barzakhiya, la vie dans barzakh qui tout le monde est là pour passer à partir qui se roue fin sorti, à partir qui malakul maut fin prend se roue jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait donner deuxième sifflement de trompette que tout le monde pour lever et pour présenter devant le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala dans akhirat. Ça la vie dans barzakh, normalement un djimoun li traverse dans son kabar, parce que normalement un djimoun après qu'il est fini mort on allé dans son kabar. Même qui est non certaines ban djimoun qui quand ils fin mort pas on les autres brille les autres, et na ban djimoun qui quand ils fin mort pas fin gagne sur l'écho, pas connaître côté li était, les fin noyé ou bien requin fin dévolé ou bien ban animaux féroces fin dévolé, les fin brûlé ou bien n'importe qui fin arrive li. Alors, pas financer Ali, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas traverse dans la vie des barzakh. Pendant doute, lui aussi, il traverse dans la vie des barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah est un pouvoir de toute chose, de faire tout ce qu'il y a envie. Non, il n'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais normalement, pour un djimoun, et surtout nous, les musulmans, après qu'il nous finisse, c'est une obligation, les musulmans, pour entrer à nous. Pour entrer à nous dans nos kabars, et c'est là que nous traverse nous la vie dans barzakh. Alors frères en islam, dans sa kabar il y a plusieurs étapes, dans sa kabar il y a plusieurs événements qui traversent. Inch'Allah nous pour élaborer un parmi ces événements qui traversaient dans le kabar, qui peut n'a personne qui peut échapper avec ça, excepté qu'il y bien traverse dans sa situation là. Avant tout, frères en islam, nous faisons une petite réflexion. Imaginez un petit coup, nous dans un kabar, imaginez un petit coup, fin prend nous, fin mettre nous, fin dans un trou, et ensuite fin prend la terre, fin couvrir nous avec ça la terre. Qui nous situation? Qui nous pourrait sentir? Quand nous à Kabristan,
Nous trouvons un trou fin fouillé, puis attendre pour entrer un dimoun là-dedans, ou bien nous trouvons puis entrer un dimoun. Alors, quand nous guettons ce trou-là, et nous traitons de mettre ce dimoun là-dedans, puis couvrir avec la terre, juste faire une réflexion qui est nous qui là-dedans. Et puis couvrir nous avec la terre là. Alors, qui pour nos situations, ça l'est là, frère, son islam. Et puis, dans doute, chacun parmi nous est dans pour traverser là-dedans. Puis dans le courant, puis dans la lumière, puis dans l'aération, puis dans pour gagner l'air frais, salé, pas pour gagner aucun aircon, puis dans rien, tout seul, isolé, puis dans personne avec nous. Imagine sa situation qu'il y était. Qui quantité horrible qu'il est horrible. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait rapporté par Uthman ibn Affan, il dit qu'il est fin tan le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin dire ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minha. Il pas fin trouve aucun autre vue, aucune autre situation, aucune autre place qui horrible, qui quantité horrible, qui capable était, qui quantité effrayant, qui capable était, excepté qui kabar plus horrible et plus effrayant qui sa situation, sa place là. Peine à une autre place, peine à une autre vue, peine à une autre situation qui est plus effrayant et plus horrible qui sa quelque chose qui appelle kabar. Qui Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et les préserve nous là-dedans. Frères en islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui fait nous connaître qui parmi quelque chose qui peut arriver à un djimoun dans son kabar, c'est ce qui appelle Dortatul Qabra ou bien Dammatul Qabra, veut dire qui kabar li pour faire pression l'eau sa mayet ça dit mon mot qui l'a don kabar pour faire pression l'eau li pour pèse li à un tel point sa quantité là ça dérebo de kabar pour serrer pour pèse ça dit mon jusqu'à que ça dit mon sur ban côte pour croiser un dans l'autre appelle ça Dortatul Qabra ou bien Dammatul Qabra. Une pression qui est capable de faire à l'Ouandjimoun après qu'il finit interdit. Sa pression, frère, son islam, qui peut subir ça? Est-ce qu'il est réservé à une catégorie de monde? Ban qui est dans l'iman, ou bien ban qui est dans l'iman, ban mouchrik, ban kuffar, ban hypocrite, ou bien ban qui vit dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ban dans haram, ban rebelle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est restreint à une catégorie du monde, ban monsieur ou bien ban madame, ban jeune, ou bien ban adulte, ou bien ban vieillard, ou bien ban enfant? Est-ce qu'il est restreint à un groupe de ban du monde? Non, frère et sœurs en islam, il n'est pas restreint à aucune catégorie du monde. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître qui peine un du monde. Qui peine un djimoun qui peut échapper avec ça quelque chose qui appelle pression qui est un kabar li fait à l'eau un djimoun qu'on finit interdit. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après la mort de Sa'd ibn Mu'adh et qui s'en là ça Sa'd ibn Mu'adh si nous envie de comprendre, si nous envie de connaître qui s'en là ça Sa'd ibn Mu'adh nous allons étudier un petit peu sur Sira et nous pour comprendre qui s'en là ça. Un sahaba qui fin embrasse l'islam à l'âge de 31 ans et il fin shahid à l'âge de 36 ans. Veut dire il fin vivre comme un musulman sur la terre 10 pour 5 ou 6 ans, pas plus. 5 ou 6 ans qu'il fin vivre sur la terre comme un musulman, pas plus que ça. Et il fait un mot extrêmement jeune, shahid, le champ de bataille pendant la guerre des Khandak. Ça sahaba qui tient un chef, un leader dans Madina. Il est chef de Ban Aus dans Madina.
sa sahaba, sa personne qui était chef des Ban Aus de Madina, il était supposé être couronné comme les rois, comme leader des Ban habitants Madina. Mais seulement quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin envoyé Mus'ab ibn Umayr pour aller faire dawa dans Madina, il fin accepter l'islam, il fin trouver véracité de l'islam et il fin accepter l'islam. Et il fin disposer, il accepter PAD, ce privilège comme les chefs, les leaders de ce tribu dans Madina. Il fin une personne normale, ordinaire, et Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient le chef dans Madina. Alors qu'il nous connaît très bien, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, un autre chef des habitants Madina, qui quantité l'hypocrisie il fin faire. Et qui quantité l'infia dito Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le chef des ban hypocrites, la cause d'une perdu son prestige et son privilège qu'il était bien gagné dans Madina comme le chef de son tribu. Saad ibn Mu'adh, ça pas fin empêcher pour lui amener iman sincère dans Allah subhanahu wa ta'ala et il luttait ensemble avec Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son chef et son leader, comme un simple musulman, il luttait la guerre pour faire la ilaha illallah prévaloir le salater jusqu'à l'shahid après la guerre des Khandaq. Et après la guerre des Khandaq, alors qu'il est extrêmement souffrant, il est blessé, se dit son peut couler, il est blessé gravement. Banu Qurayza, une dernière tribu juive qui est restée dans Madina. Banu Qurayza, qui fin faire traite avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec les musulmans, et ils ont fin allié avec ban Kuffar, ban Mushrik qui fait attaque Madina. Alors après victoire de la guerre des Khandaq, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin al pour lui expulser tribu Banu Qurayza depuis dans Madina et fin quand on peut prendre jugement, quand on peut décider qui peut faire avec eux. Banu Qurayza dit eux pas pour accepter personne ce jugement excepté Saad ibn Mu'adh. Eux ou les Saad ibn Mu'adh donne jugement concernant eux qui peut faire. Saad ibn Mu'adh même qu'il est souffrant, gravement blessé, il vient et il donne jugement qu'il peut faire avec Banu Qurayza. Et ce jugement qu'il donnait, quand il donne ce jugement-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à lui certainement, donne jugement Allah et que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jugement qu'il te donnait, ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala fait un ordonnement pour me faire. Subhanallah. Frère son islam, Saad ibn Mu'adh quand fin hanté Ali, quand fin fini hanté Ali de son kabar, et fin couver Ali, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, لو كان أحد ناجيا من ضغطة القبر, si tu as un tiken qui tu peux échapper avec pression qui kabar fait à l'ouandimoun quand fin hanté Ali, la naja minhu Saad ibn Mu'adh tu peux échapper avec ça, mais seulement li pas fin sapé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith dit hadha alladhi ihtazza lahu al-arsh, sakikan, c'est lui qui quand il fin mot trône Allah subhanahu wa ta'ala fin trembler avec contentement parce que sakikan là se roupe et monte vers l'échelle, tout habitant l'échelle avec contentement, avec la joie, trône Allah subhanahu wa ta'ala fin trembler avec contentement. Wa futihat lahu abwabus sama, et tous les 8 la porte l'échelle fin ouvert pour lui, tout ban la porte l'échelle fin ouvert pour ça dimoun là, tous les 7 l'échelle so ban la porte fin ouvert pour lui monter vers l'échelle. Saad ibn Mu'adh wa nazalat lahu 70,000 malak, et 70 000 anges fin descendre des filo l'échelle fin vin la terre pour témoigner salatul janaza de Saad ibn Mu'adh et pour dire doa avec Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Sadimoun là Rasulullah me dit laqad dumma dhammatan, so kabar fin seali un coup thumma furrija anhu, ensuite fin l'ogli li pas fin sapé. Une autre occasion qu'on m'a rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, quand on fait un sobi veut dire un enfant.
qui pas encore atteint l'âge puberté, veut dire il pas encore venu balir, il encore masoum, ghair mukallaf. Aucune action qu'il y fait, pas compter, pas écrire, il n'a aucun PC dans ce dossier, il masoum. Ces enfants-là, quand ils finissent monter à lui, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لو أفلت من ضمة القبر أحد لأفلت هذا الصبي. Si tu as quelqu'un qui peut saper avec pression qui est capable de faire le handimoun quand il monter à lui, ces enfants-là tu peux saper, lui pas fin saper. Même les enfants qui m'assument, pas fin saper. Pas personne parmi nous frères en islam qui peut saper. Ben savants je donne ben raison de t'expliquer pour qui raison, qui fait. Alors qu'il n'y a rien dans le Coran, il n'y a rien dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquait pour qui raison. Et non, ça cette chose-là, mais ben savants finissent pour déduire ben raison et je donne dès l'opinion. Je donne dès l'opinion. Un parmi là-dedans, je dis parce que tout le monde fait passer le salaté là. Il n'y a personne qui ne peut pas faire passer beaucoup ou bien tigit, tout le monde fait passer à l'exception nous tire ben prophète là-dedans. Nous tire ban ambiya, ban rusul, ban prophète et ban messager là-dedans, tout le monde fait passer le salaté là beaucoup ou bien tigit. Alors, sa pression qui est capable de faire à lit, confinanté à lit, pour un bon dimoun, pour un croyant et un bon dimoun, même qu'il fait passer, il n'y a personne qui ne peut pas faire passer, sa pression là, il vient comme un kafara pour sa dimoun là, pour une expiation pour ce ban péché qu'il vient commettre la terre. Par contre, pour un kafir, il vient une punition qui Allah subhanahu wa ta'ala peut punir la cause de ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et ce kufr et ce shirk qu'il vient commettre. Alors, ben savant, je dis, dépanne l'eau, ça dit, moun là, son action. Sa pression qui fait à l'eau, là, qui quantité souffert, elle pour souffrir. Et pour qui quantité l'étang, sa pression là, pour peser, et pour faire lui souffrir, pour qui quantité l'étang, il dépanne l'eau, sur une action qu'il fait à l'eau la terre. Plus il fait plus beaucoup de bonnes actions, et plus il quitte mauvaise action, plus il quitte désobéissance, alors sa pression là, pour plus léser, et il pour plus coûte. Et plus il fait plus beaucoup haram, plus beaucoup désobéissance, alors sa pression là pour plus dire et intense, et il pour une plus longue durée, il pour durer plus long moment, pour faire les souffrir plus, que Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et les préserve nous. Une deuxième explication qui ban savant fin donner, c'est que pareil comment un enfant quand il fait éloigner avec son maman pendant un long moment pas fin joindre lui. Quand il retourne, son maman il est bien content, il trappe, il maille, il pèse, il faut. Alors comme ça même, nous l'origine c'est la terre, fin créer nous avec la terre, ensuite nous pour retourner dans la terre après nous l'amour. Alors quand nous retournons dans la terre, nous l'origine, ça la terre là, il maille, nous, il pèse, nous, il sait à nous. Pour un bon djimoun qui vit dans l'obéissance à Allah avec iman, alors ça serré là, il y a une serré de tendresse et de miséricorde et de l'amour. Alors ça dit là, il n'a pas ressenti aucun mal, aucune souffrance, aucun dito. Par contre, pour un djimoun qui fait vivre dans désobéissance, ou bien un djimoun qui passe dans l'iman, fait vivre dans le coufre, ou bien dans le shirk, alors ça pèse là, il y a une pèse de colère qui fait aller souffrir et qui fait aller subir une souffrance atroce. Que Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et les préserve nous. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas possible pour nous demander à Allah qui Allah épargne nous avec sa petite chose. Pas possible pour nous demander à Allah qui Allah épargne nous avec sa petite chose parce que Rasulullah Hassan finit faire nous connaître qu'il n'y a personne pour s'appeler avec ça. Impossible. Donc nous pouvons demander à Allah une chose qui est impossible. Non. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite ça pour nous et lui fait ça une petite chose facile et simple pour nous, lui aller ça fort de là nous et lui fait nous pas souffrir dans ce moment là. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, quand lui tu peux débouter devant un kabar, lui tu peux pleurer, une qualité pleurer, jusqu'à ce labob, tu peux tremper avec de l'eau, comme a dit une plonge en l'éponge. Tu peux tremper avec l'homme, comme a dit une plonge en l'éponge dans de l'eau. Tellement lui tu peux pleurer. Tellement tu peux pleurer, tellement sur l'homme tu peux couler, sur la bobe tu peux tremper avec l'homme tu peux dégoûter de sur la bobe, comme on dit, fin prendre l'éponge, fin tremper dans de l'eau, fin tirer. Quand on demande qui fait, pour qui raison ça a été pleuré là devant un kabar, alors qu'il nous a dit, quand on get ban zénès, ou bien même parfois ban pliage aussi, devant un kabar, dans Kabrastan, peut hanter du monde devant lui. Un maillette peut hanter un dimoun d'Akabad, il peut gagner une leçon devant son ligier, mais seulement on trouve lui peut causer, rier, peut dialoguer, peut causer football, c'est pas qui peut causer. Othman ibn Affan devant un kabar, son l'homme peut couler, une qualité couler jusqu'à son labob trempé avec l'homme. Quand on demande qui fait, il dit à l'intan, le prophète sallam dit Al-Qabru awwalu manazil al-akhirah. Qabar, c'est sa même première étape dans l'akhirat. Après qu'il y a un qui quitte sa dunya, Qabar, c'est sa même étape, première étape pour lui enlever l'akhirat. Fa in naja minhu, fama kana ba'dah aysar. Si ça dit moun là, il s'appelle dans Qabar, tout ce qui vient après pour plus facile. Wa illam yanju, et s'il n'est pas fin sapé dans Kabar, fama ba'dahu ashad, tout ce qui peut venir après pour plus dire et pour plus difficile pour ça du monde là. Donc frères et sœurs en islam, première petite chose que nous pouvons faire face dans Kabar, c'est pression que Kabar lui fait à l'ONG du monde. Si la même nous sapé, veut dire alhamdulillah, inshallah, par faveur Allah, tout ce qui peut venir après, pour plus facile. Mais si la même nous fin tasser, qui Allah lui préserve nous et lui protège nous, si la même nous fin tasser, alors tout ce qui peut venir après, définitivement pour plus dire, pour plus sévère et pour plus difficile. Et qui chose qui peut déterminer ça, frères en islam? Qui chose qui peut déterminer ça? C'est nous bonnes actions qui nous font faire l'eau à la terre. C'est nous bonnes actions qui nous font faire l'eau à la terre, comment nous vivons l'eau à la terre. Qui nous font faire comment nous vivons dans l'obéissance à Allah ou bien dans la désobéissance à Allah. Nous tenons iman, nous pas tenons iman. Nous vivons le tawhid ou bien nous vivons le shirk. Nous vivons le sunnah ou bien nous vivons dans bid'a. Nous vivons dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien nous plongeons dans haram et dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Grand matin tantôt, la nuit les jours. Qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour que nous vivions dans son obéissance. Que nous vivons le tawhid, nous vivons le sunnah de son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons avec iman, nous mourons avec iman, et que Allah subhanahu wa ta'ala lit à l'aise pour nous dans différentes étapes qui nous a pour traverser. L'eau à la villa appartient au moment de nous l'amour dans Kabar et aussi dans Akhirat. Que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous pour nos bonnes manquements, les pardonne nous pour nos bonnes faiblesses, nos bonnes défaillances, et que Allah subhanahu wa ta'ala les prépare pour nous une place qui est bien haute et qui est bien élevée dans ce Jannatul Firdaus. وأقم الصلاة.